Dans un couvent, il y avait 8 nonnettes, une mère abbesse et un vieux jardinier. Ce jour-là, le vieux jardinier est allé voir la mère abbesse. Il lui a dit que pour le couvent, il avait beaucoup travaillé et que maintenant il se sentait fatigué et qu'il voudrait bien s'arrêter. La mère abbesse a tout compris, mais elle lui a dit aussi qu'il lui fallait un jardinier de remplacement. Attention, pas trop jeune pour ne pas effaroucher les nonnettes, et pas trop vieux pour ne pas être fatigué. Le vieux jardinier a promis. Et puis il est reparti dans son village. Et dans son village, bien sûr, il a raconté sa vie au couvent, le jardin, bien sûr, mais les nonnettes, la mère abbesse, tout ça, il a tout raconté. Et puis il a dit aussi qu'il avait promis d'indiquer un jardinier de remplacement. Attention, pas trop jeune pour ne pas effaroucher les nonnettes, pas trop vieux pour ne pas être fatigué. Dans ce village, il y avait un jeune homme, à peine 20 ans. Ah, beau comme un prince, râblé comme un abbé, et qui avait bien envie de connaître la vie de ce couvent. Seulement voilà, il était jeune. Il était trop jeune. Alors, il a eu l'idée de s'habiller en haillons. Ça fait déjà un peu moins jeune. Hein. Et puis, il a mis sa cognée sur l'épaule et il a pris le chemin du couvent. Quand il est arrivé, il avait pensé à quelque chose d'autre pendant son voyage. Il s'est dit, si je me fais passer pour sourd et muet, ça ferait vraiment moins jeune. Arrivé devant la porte, il a toqué. Et avec des signes, puisqu'il était muet. Il a fait comprendre à la nonnette qui lui a ouvert, qui poussait le Judas. Il lui a fait comprendre qu'il avait fait une longue route, qu'il avait faim et qu'il voulait dormir. La nonnette a très bien compris. Elle l'a fait entrer, lui a apporté un bol de soupe et lui a indiqué un endroit où il pouvait passer la nuit. Le lendemain matin, quand il s'est levé, il a demandé avec des signes, puisqu'il était muet, il a demandé s'il pouvait voir la mère abbesse. Et il lui a fait comprendre à la mère abbesse, avec des signes, qu'il avait vu, qu'il avait admiré le jardin du couvent et que lui, il était jardinier. Et qu'il saurait très bien entretenir le jardin. Il avait déjà vu où il fallait bêcher, où il fallait mettre la binette, où il fallait mettre la pioche, et aussi où est-ce qu'il fallait ensemencer. Il en avait, lui, des très bonnes semences. La mère abbesse s'est dit, après tout, ce garçon a besoin d'un toit, a besoin d'un métier, et moi j'ai besoin d'un jardinier. Alors elle l'a embauché. Et à partir de ce jour-là, il est devenu le jardinier du couvent. Il a très bien jardiné, il a très bien travaillé. Mais comme jardinier fatigant, souvent il allait faire la sieste sous le grand cèdre du couvent. Ce jour-là, il était parti faire la sieste. Et puis, il s'était assoupi, mais pas tout à fait. Et à ce moment-là, sont passées 2 nonnettes. Vous savez, les nonnettes, elles n'ont pas souvent le droit de parler. Alors quand elles sont dans la nature et qu'elles peuvent jacasser un peu, ça papote, ça papote, ça papote. Hein. Alors là, il y en a une qui lui a dit, oh, à voix haute, elle pouvait parler à voix haute parce qu'elle savait que le jardinier était sourd. Alors à voix haute, elle disait combien
bien ce jardinier-là, il avait des épaules bien rondes et des mains douces. Sûrement, elles devaient être douces. Et l'autre lui a répondu qu'elle avait entendu dire qu'un garçon, un jeune homme, pouvait faire beaucoup de bien à une jeune fille. Et l'autre lui a répondu, oui, mais il faut faire quand même. Quelquefois, la jeune fille, elle a tellement de bien que le ventre s'arrondit. Et l'autre répondait que, oui, elle le savait, mais elle savait aussi comment il fallait faire attention. Bon, et ça papotait, elles sont arrivées à buter contre le pied du jardinier, qui avait tout entendu, bien sûr. Sans hésiter, il s'est levé. Il a empoigné les deux nonnettes, chacune dans une main, et il est allé les conduire dans la cabane au fond du jardin. Toujours sans hésiter, il en a laissé une dehors pour guetter, il est rentré à l'intérieur avec la deuxième. Alors là, il était gentil ce jardinier. Il lui a appris tendrement à effeuiller la marguerite. Elle s'est facilement laissée faire. Ah, c'est là que le jardinier s'est rendu compte qu'une petite nonnette avait des petites cuisses replètes et bien frémissantes, un peu frémissantes comme du lait caillé. Et il les a fait frissonner, les cuisses de la nonnette. Hein. Et puis, il s'est rendu compte aussi qu'elle avait une peau cuivrée, belle comme du pain d'épices. Il adorait le pain d'épices. Il avait envie de la croquer, et bien il la croqua. Et voilà, ils ont joué ensemble, ils ont joué à tour du retour, la grenouille à l'envers, cric et croc, château, grimpé, enfin bon, bref. Ils se sont donné toute la joie du monde. C'était une joyeuse fille, cette nonnette-là. Et puis, ça aurait pu durer encore. Mais celle qui était dehors a trouvé le temps un peu long. Alors, elle a toqué. Le jardinier a tout de suite compris. Il a fait sortir la nonnette de l'intérieur et il a fait rentrer l'autre. Chacun son rôle. Avec la deuxième nonnette, ça a été un petit peu différent. Parce qu'alors, elle a eu aucun mal à déballer sa boîte à ouvrage. Hein. Alors là, il faut... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfilé le fil dans le chat de l'aiguille. Hein. Et alors là, il s'est rendu compte que c'était une nonnette couturière brodeuse. Oh là là, point de tige sur jet, tout y est passé. Tu les retiens. Hein. Et ils ont ravaudé ensemble. Oh là là. Ah, ça aurait pu durer encore... beaucoup de temps comme ça. Et puis il avait aussi mis le fuseau dans la quenouille. Et là, elle a ri. C'est une rieuse, cette nonnette-là. Bon. Et puis tout d'un coup, les vêpres ont sonné. Alors là, il a fait sortir la nonnette, les deux nonnettes sont parties aux vêpres, et lui, il est parti sous le cèdre se reposer. Voilà, c'est pas fini. C'est pas fini. Et puis ça a duré comme ça, parce qu'il s'était donné rendez-vous pour le lendemain, toujours au même endroit, dans la cabane, celle qu'on a appelée depuis la cabane du jardinier. Hein. Et le processus était toujours le même, une y était, l'autre entrait. Et puis un jour, est passée une troisième nonnette. Et quand elle a vu la nonnette qui était dehors, qui guettait, elle s'est dit, il y a quelque chose d'anormal. Alors, elle s'est rappelé aussi que derrière la cabane, il y avait un petit fenestron où on pouvait voir à l'intérieur. Elle a fait le tour, elle s'est mise sur la pointe des pieds, et là, elle a vu les cabrioles, elle a entendu les rires et les gloussements, elle a tout de suite compris.
avait le choix entre le scandale ou le partage. C'était une grande partageuse, cette nonnette-là. À partir de ce jour-là, le jardinier s'est occupé des 3 nonnettes. Voilà. Et puis, une 4e est passée par là, et puis une 5e, et puis, il s'est occupé des 8 nonnettes. Sacrément ce hein, alors, il était de plus en plus fatigué, bien sûr. Hein. Et le jour comme ça, qu'il était super fatigué, il n'avait même pas pris le temps de se rhabiller. Il avait juste une chemise comme ça, il était tout nu en dessous, mais il n'avait qu'une envie, c'était de s'étendre sous le cèdre et dormir. C'est ce qu'il a fait. Et ce jour-là, c'est la mère abbesse qui est passée. La mère abbesse était en train d'égrener son chapelet. Et puis elle se disait à haute voix, elle savait très bien que le jardinier était sourd, elle aussi. Elle se disait à haute voix comme elle avait de la chance d'avoir embauché ce jardinier, comme il était beau. Et elle se rapprochait de lui pour encore mieux l'admirer. Et là, tout près de lui, elle a dit à voix haute toujours que qu'est-ce qu'elle l'aimerait bien pour elle toute seule, qu'elle l'emmènerait bien dans sa cellule. À ce moment-là, il y a eu une petite brise légère qui a soulevé la chemise. La mère abbesse a regardé le corps du jardinier avec beaucoup d'admiration et puis elle a dit à haute voix que le rossignol du jardinier semblait dormir, mais qu'en même temps, il avait envie de jouer, ça se voyait. Alors le jardinier, qui avait quand même bien entendu tout ce que disait la mère abbesse, a voulu l'aider à se remettre debout, mais c'est la mère abbesse qui l'a pris par la main et qui l'a emmené directos dans sa cellule. Là, la porte fermée, elle lui a dit « Ouvre-moi de ton grand couteau de velours !» Oh, il ne s'est pas fait prier, le jardinier. Pas du tout. Alors là, elle lui a chanté Alléluia, elle lui a construit des autels, elle lui a récité Messe, vêpres, laude, matine et tout en chantant Alléluia pendant 3 jours et 3 nuits. De temps en temps, elle descendait aux cuisines, elle revenait avec une petite brochette d'alouette ou un petit chapon bien doré. Et puis, il fallait quand même bien qu'elle reprenne des forces, cet homme-là. Et hop, on mettait ça 3 jours et 3 nuits. Et au matin du 4e jour, surprise, le jardinier a dit « Un coq peut suffire à 10 poulettes, mais un jardinier ne suffit pas à 8 nonnettes et à une mère abbesse. » Oh, mais miracle! Le muet avait parlé! Mais c'est certainement parce qu'ils avaient beaucoup chanté Alléluia pendant 3 jours et 3 nuits, vous pensez bien? Elle avait compris quand même, la mère abbesse. C'était le scandale ou l'organisation. Bon, c'était une femme de tempérament, une très bonne organisatrice. À partir de ce moment-là, le jardinier s'est occupé des 8 nonnettes et puis de l'abbesse. Mais l'abbesse gardant toujours ses prérogatives d'abbesse, c'est normal. Et puis voilà, on a employé un nouveau jardinier, un peu plus vieux cette fois quand même. Hein. Et quelque temps après, eh bien, on a vu apparaître quelques petits moignons et quelques petites nonnettes au bonheur de toutes ces dames. Mon